Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Voilà, je ne vous entends pas, mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. On n'est pas si loin, alors écoutez, je peux même retirer le casque, voilà. Et enlever les écouteurs, peut-être vous m'entendrez mieux. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter une chose qui se déroule dans la nuit du 11 décembre 1955, il y a 63 ans. Il se trouve que c'est le second jour de Hanouka, le deuxième jour de Hanouka, et les forces de Tsahal, en particulier l'unité des parachutistes qui est dirigée par Ariel Sharon, on verra dans un instant une image, eh bien, vont faire une immense opération sur les bords du Kinneret. Alors cette opération qui s'appelle Alezaït, les feuilles d'olivier ou bien Mifta Kinneret, l'opération Kinneret, est une opération importante. Il faut comprendre en fait la situation de l'époque. À cette époque, eh bien, le Kinneret, le lac de Tibériade, est divisé en deux. D'un côté, divisé en deux. Il y a un côté qui est du côté israélien et l'autre côté qui est du côté syrien. Et les Syriens, eh bien qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il y ait des règles très précises. Parce que là, vous savez que le lac de Tibériade, bientôt, il risque d'être divisé en deux à cause de la sécheresse. Oui, voilà. Mais ils ont tout un je suis sûre que vous en avez parlé dans votre revue de la presse. Il y a tout un programme pour essayer de le renflouer. Mais tout ça pour dire que, eh bien, à cette époque, les Syriens sont censés respecter un espèce de no man's land sur lequel ils n'ont pas accès. Pourtant, ils se remoquent, ils s'y installent, et non seulement ils s'y installent, mais ils installent aussi des soldats, et ces soldats prennent plaisir à tirer sur les populations israéliennes, les populations juives, et souvent ils le font, ils tirent sur des pêcheurs qui sont donc en train de pêcher dans le lac de Tibériade, et ces pêcheurs se font tirer dessus, et souvent ils meurent. Et c'est une décision donc de David Ben Gurion de lancer cette opération qui est une opération secrète, personne n'est au courant, et c'est ainsi qu'en pleine nuit, nous allons avoir les soldats israéliens qui vont, donc le Gdud Hatson Khanim 890 et plusieurs autres opérations qui vont aller. C'est en quelle année? En 1955, il y a 63 ans. Ils viennent et tout simplement, ils vont nettoyer les plages syriennes de ces soldats. Du côté syrien, on va avoir 54 morts, dont 6 civils et 30 soldats vont être emprisonnés, et du côté israélien on n'aura que 6 morts et 13 blessés. Mais il faut dire que dans ces morts, alors là on peut regarder une des images, les images, donc voilà, alors ça c'est les soldats qui reviennent de l'opération, donc une opération qui durera quelques heures au milieu de la nuit, et l'autre image est une image, j'imagine que vous allez reconnaître des gens. Donc on a sur la gauche Ariel Sharon, c'est Dani Matt, non, Davidi, et à droite, on a justement un soldat qui est assez connu à cette époque, qui s'appelle Ben Menachem. Et lui, en l'occurrence, il se fera tuer. C'était un véritable héros de la guerre d'indépendance. Il se fera tuer dans cette opération. Et pour beaucoup, c'est une des raisons pour laquelle cette opération sera vue d'un mauvais œil. On pensera que cette opération n'aura pas véritablement marché. Mais il faut aussi expliquer pourquoi cette opération va être vue d'un mauvais œil. Il faut dire que le même jour, ce 11 décembre 1955, Moshe Sharett, qui à l'époque était le ministre des Affaires étrangères, se trouve aux États-Unis, à Washington, et il est sur le point de signer une vente d'armes assez importante de la part des Américains pour Israël. Il faut rappeler qu'à cette époque, ce sont les Français surtout qui vendent des armes à Israël, et les Israéliens essayent à tout prix... On a du mal à imaginer que ça s'est produit un jour. Exactement. Et les Israéliens essayent à tout prix de recevoir des armes aussi des États-Unis. Et donc Moshe Sharett est sur le point, le 11 au soir, le 12 au matin, il a rendez-vous pour signer ses papiers. Et voici que cette opération, au milieu de la nuit, on entend parler de cette opération, et les Américains vont tout de suite décider d'annuler cette vente d'armes, pour la simple raison que cette opération est trop osée, trop risquée, et puis il y a eu un nombre de morts important. Moshe Sharett en voudra toute sa vie à Ben Gurion, et il pensera d'ailleurs pendant de nombreuses années. Il l'a fait délibérément. Et comment vous savez, vous connaissez, voilà, qu'il l'a fait délibérément. Mais il faut dire aussi que cette opération a été une véritable réussite pour la sécurité de la région du Kinneret, et aussi grâce à cette opération, on a pu, avec ces 30 prisonniers syriens, on a pu les échanger un peu plus tard contre 4 soldats israéliens qui étaient aux mains des geôliers syriens, qui eux souffraient depuis 15 mois, et donc cette opération a servi aussi à cela. C'était l'opération Alezaït, les feuilles d'olive, donc dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Qualité. Merci, c'était très intéressant, Eliana. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec le docteur Emmanuel
Emmanuel Navon pour parler d'un colloque organisé par le Centre Jérusalem pour les études stratégiques dont il est l'un des membres émérites. Et il nous en parlera, et il nous parlera également de certains développements dans l'actualité de ces derniers jours, en particulier dans le domaine diplomatique. Dans quelques instants, le docteur Emmanuel Navon. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.